Vous vous êtes déjà demandé pourquoi Dieu n'a pas détruit Satan, même s'il en avait le pouvoir? La réponse dépasse de loin ce que nous pouvons imaginer et révèle des aspects profonds du libre arbitre et de la justice divine. Dans cette vidéo, nous allons explorer l'origine de Lucifer, sa transformation en Satan, et comprendre pourquoi la présence du mal est permise dans le monde. Lucifer, dont le nom signifie porteur de lumière, a été créé par Dieu comme un ange d'une beauté et d'une sagesse exceptionnelle. Il occupait une position de premier plan dans le royaume céleste, souvent décrit comme le plus glorieux de tous les anges. Dieu, dans sa bonté infinie et son pouvoir créateur, a doté Lucifer d'une magnificence incomparable. Son apparence rayonnait d'une lumière intense et sa sagesse était profonde, des caractéristiques qui faisaient de lui un leader naturel parmi les anges. La Bible, notamment dans le livre d'Ézéchiel, fait allusion à la perfection et à la beauté de Lucifer, soulignant qu'il était irréprochable depuis le jour de sa création. La création de Lucifer n'était pas seulement un acte de pouvoir divin, mais aussi une expression de l'amour de Dieu, qui lui a partagé de nombreux dons et talents. Lucifer a été créé pour servir Dieu d'une manière spéciale, peut-être même comme l'un des chérubins dont la fonction était de protéger la sainteté divine et de diriger les cœurs célestes dans l'adoration. Il avait une position privilégiée et était responsable de nombreuses choses dans le royaume céleste. Dieu a donné à Lucifer le libre arbitre, tout comme à tous les êtres spirituels et humains. Ce don permet à chaque créature de choisir librement de suivre ou de rejeter Dieu, ce qui est un élément essentiel pour l'amour et l'adoration véritable. Le libre arbitre est un cadeau qui confère la dignité du choix, mais qui porte également la responsabilité des conséquences de ce choix. Avec le temps, Lucifer a commencé à prendre conscience de sa propre beauté et de ses capacités. Il était éblouissant, rempli de lumière, et sa position lui conférait une grande autorité. Cependant, cette perception a cédé la place à un sentiment de fierté. Il a commencé à se délecter non seulement de la gloire de Dieu, mais aussi de sa propre gloire. La fierté est un sentiment insidieux qui peut se cacher même dans les cœurs les plus purs. Dans le cas de Lucifer, la fierté a été le début de sa chute. Il a commencé à se voir comme le centre de tout, oubliant que tout ce qu'il possédait était un don de Dieu. Lucifer, ébloui par sa propre grandeur, a commencé à désirer quelque chose de plus que ce qui lui avait été attribué. Il voulait plus que d'être un serviteur de Dieu. Il voulait être comme Dieu. Ce désir d'autosuffisance et d'indépendance l'a amené à remettre en question sa position et finalement à remettre en question l'autorité même de Dieu. La fierté de Lucifer l'a aveuglé sur la vérité de son existence et de son but. Il n'était pas satisfait de refléter la gloire de Dieu. Il voulait être la source de cette gloire. Cela a été la graine de sa rébellion, bien que ce ne soit pas le sujet principal de ce texte. L'histoire de Lucifer est un puissant rappel des conséquences de la fierté et de la vanité. Même une créature créée en perfection peut se corrompre si elle s'éloigne de la reconnaissance que son existence et ses capacités sont des dons de Dieu. L'exemple de Lucifer nous enseigne que l'humilité est essentielle pour maintenir une relation correcte avec Dieu et avec les autres. La véritable adoration et le service à Dieu nécessitent une attitude d'humilité et de gratitude, reconnaissant que tout ce que nous sommes et possédons vient de lui. Ainsi, la création de Lucifer est plus qu'une simple histoire de beauté et de sagesse. C'est une leçon profonde sur les dangers de la fierté et l'importance d'une dévotion sincère à Dieu. C'est une invitation à réfléchir sur nos propres vies et attitudes, en veillant à ce que notre gloire personnelle ne fasse jamais ombrage à la gloire de Dieu, de qui toutes les bonnes choses proviennent. L'histoire de Lucifer nous rappelle que le chemin de la véritable réalisation réside dans l'humilité et le service à Dieu, en reconnaissant toujours qu'il est la source de toute notre lumière et de notre sagesse. Lucifer, comme nous l'avons déjà discuté, a été créé par Dieu comme un ange d'une immense beauté et sagesse, doté d'une position élevée au ciel. Cependant, sa désobéissance et son désir de pouvoir ont conduit à un revirement dramatique dans son histoire. La chute de Lucifer est l'un des événements les plus significatifs de la théologie chrétienne, et comprendre cet événement est crucial pour comprendre la dynamique du bien et du mal dans l'univers. La chute de Lucifer a commencé lorsqu'il s'est laissé consumer par l'orgueil. Il n'était plus satisfait de sa position et a commencé à convoiter quelque chose qui ne lui appartenait pas, le trône de Dieu. Lucifer voulait être égal, voire supérieur à Dieu, un désir qui représentait une grave violation de l'ordre divin. Cette ambition démesurée est capturée dans des passages comme Isaïe 14, 12 à 15,
où il est dit que Lucifer souhaitait s'élever au-dessus des étoiles de Dieu et s'installer au sommet des cieux. Ce passage symbolise son désir de usurper la position de Dieu et de gouverner l'univers. Poussé par ce désir de pouvoir et de grandeur, Lucifer a commencé à semer la discorde parmi les anges. Il a utilisé son influence et son charisme pour convaincre de nombreux autres anges de se joindre à sa cause. Lucifer a présenté l'idée d'une libération de l'autorité divine, leur promettant pouvoir et liberté s'ils le suivaient. Cette promesse d'un statut élevé et de liberté a été séduisante pour beaucoup, et, finalement, un tiers des anges a choisi de rejoindre Lucifer dans sa rébellion contre Dieu. La rébellion n'a pas été un acte isolé, mais un événement cosmique qui a ébranlé le ciel. Lucifer, maintenant Satan, a mené cette légion d'anges dans une tentative de prendre le contrôle du royaume céleste. La guerre qui en a résulté a été féroce, les anges fidèles dirigés par l'archange Michel affrontant Satan et ses partisans. Ce conflit est décrit dans l'Apocalypse 12, 7 à 9, où il est relaté que Michel et ses anges ont combattu le dragon, Satan et ses anges. La bataille s'est terminée par la défaite de Lucifer et de ses partisans qui ont été expulsés du ciel. L'expulsion de Lucifer et des anges rebelles a marqué la fin de leur présence au ciel et le début d'une nouvelle phase de leur existence, maintenant comme opposants à Dieu. Ils ont été jetés sur terre, où Satan continue d'exercer son opposition à Dieu et de tenter l'humanité. L'expulsion a été un acte de justice divine, affirmant qu'aucun être, aussi puissant soit-il, ne peut défier l'autorité de Dieu sans en subir les conséquences. L'histoire de la chute de Lucifer est une narration puissante sur les dangers de l'orgueil et de l'ambition démesurée. Elle nous enseigne que la quête de pouvoir et de position, lorsqu'elle est motivée par des intentions égoïstes, peut mener à la ruine. De plus, cette histoire souligne la gravité avec laquelle Dieu traite la rébellion contre son autorité. La chute de Lucifer est un rappel que le pouvoir et la sagesse, lorsqu'ils sont utilisés de manière contraire à la volonté de Dieu, mènent à la destruction et à la séparation de la bonté et de la lumière divine. Comprendre la chute de Lucifer est également essentiel pour comprendre l'origine du mal dans le monde et le rôle de Satan en tant qu'adversaire de Dieu. Sa chute ne l'a pas seulement transformé en un être maléfique, mais elle a également marqué le début d'un conflit continu entre le bien et le mal qui imprègne l'histoire humaine et spirituelle. La rébellion de Lucifer est l'un des plus grands exemples de la façon dont le désir de pouvoir et le rejet de l'autorité divine peuvent avoir des conséquences catastrophiques, non seulement pour l'individu, mais pour toute la création. Le concept de libre arbitre est central pour comprendre l'existence de Lucifer, maintenant connu sous le nom de Satan, et sa relation avec Dieu. Dans le christianisme, on croit que Dieu, dans sa sagesse infinie et son amour, a doté toutes ses créatures, y compris les anges et les êtres humains, du libre arbitre. Cela signifie que Dieu a donné à chacun de nous la capacité de faire des choix de manière indépendante, sans coercition divine. Lucifer est un exemple clair de la façon dont le libre arbitre fonctionne. Il a été créé comme un ange magnifique, doté d'une grande beauté et sagesse. Cependant, même ayant été créé parfait, Lucifer avait la liberté de choisir son propre chemin. Cela inclut la capacité de choisir de servir et d'adorer Dieu, ou comme il l'a fait, de se rebeller contre l'autorité divine. Le libre arbitre est un don de Dieu, car il permet à chaque être de faire des choix authentiques et sincères. Le choix de Lucifer de se rebeller nous montre que le libre arbitre est une arme à double tranchant. Il nous donne la liberté d'aimer et de servir Dieu volontairement, mais il nous permet aussi de le rejeter. Lucifer a choisi d'utiliser sa liberté pour s'exalter, cherchant à être égal à Dieu. Ce choix a été un acte de volonté propre, non imposé par Dieu. Dieu, dans sa justice, ne s'immisce pas dans les décisions des créatures, respectant la liberté qu'il a lui-même accordée. Cette capacité de choisir est ce qui donne de la valeur à l'amour et à l'obéissance. L'amour véritable ne peut être forcé, il doit être un choix volontaire. De même, la véritable obéissance et le service à Dieu doivent venir d'un désir sincère de suivre sa volonté et non d'une imposition. Le libre arbitre est donc essentiel pour l'authenticité de notre relation avec Dieu. Il permet à chaque être de décider s'il veut ou non vivre selon les préceptes divins. De plus, le libre arbitre est fondamental pour le développement moral et spirituel des êtres humains. Grâce aux choix que nous faisons, nous sommes capables de grandir, d'apprendre et de développer notre caractère. Lorsque nous sommes confrontés à des dilemmes moraux, notre réponse à ces situations nous aide à façonner qui nous sommes. Choisir le bien, même quand c'est difficile,
renforcent notre caractère et nous rapprochent de Dieu. D'un autre côté, les choix qui nous éloignent de Dieu sont aussi permis car ils font partie du processus de croissance et d'apprentissage. Dans le cas de Lucifer, sa décision de se rebeller a été une démonstration de l'usage du libre arbitre dans sa forme la plus extrême. Il avait tout pour continuer à servir Dieu dans la gloire, mais il a choisi de suivre un chemin d'orgueil et d'autosuffisance. Ce choix a eu des conséquences profondes, tant pour lui que pour les autres anges qui l'ont suivi. Cependant, il est important de comprendre que ces conséquences n'étaient pas une imposition divine, mais plutôt le résultat naturel des choix faits. Le libre arbitre est un don précieux, mais avec lui vient la responsabilité. Chaque choix que nous faisons a des conséquences, et nous sommes responsables de ces décisions. Dieu nous donne la liberté de choisir, mais il nous appelle aussi à utiliser cette liberté pour le bien, pour vivre selon sa volonté et pour nous aimer les uns les autres. L'histoire de Lucifer est un rappel que la liberté de choix s'accompagne d'une grande responsabilité et que nous devons être prudents dans nos décisions. L'existence de Satan est un sujet de grande complexité et profondeur dans la théologie chrétienne, et comprendre son but nécessite une analyse minutieuse et détaillée. Satan, initialement créé comme l'ange Lucifer, a choisi de se rebeller contre Dieu, devenant la personnification du mal et le principal adversaire divin. Cependant, son existence n'est pas seulement une conséquence de sa rébellion, mais elle remplit également un rôle significatif dans le plan divin plus large. Tout d'abord, Satan sert de puissant rappel de ce qui peut arriver lorsque le libre arbitre est utilisé pour s'éloigner de Dieu. Il illustre les conséquences des mauvais choix, montrant l'impact de l'orgueil et de l'ambition démesurée. L'histoire de Lucifer, devenu Satan, nous enseigne que même les êtres les plus glorieux, lorsqu'ils prennent des décisions contraires à la volonté de Dieu, peuvent tomber en disgrâce. Sa présence continue dans le monde est un témoignage vivant de la gravité avec laquelle le libre arbitre doit être traité. Ce n'est pas seulement une capacité de choix, mais une responsabilité profonde dont les décisions façonnent le destin spirituel de chaque être. En outre, l'existence de Satan permet la manifestation de la justice divine de manière claire et sans équivoque. Dans de nombreuses traditions théologiques, la justice de Dieu est vue comme parfaite et impartiale. Cela signifie que toutes les actions, bonnes ou mauvaises, ont des conséquences justes et appropriées. Satan, en tant qu'initiateur du mal et du désordre, crée une situation où la justice de Dieu peut être démontrée clairement. Le mal ne reste pas impuni. Il est confronté et finalement vaincu. Cela montre que Dieu est juste et que le bien triomphe, en fin de compte, sur le mal. Cette démonstration de justice est essentielle pour que les êtres humains comprennent la nature de Dieu et l'importance de vivre selon ses préceptes. Un autre aspect fondamental est que l'existence de Satan met en lumière l'amour de Dieu de manière profonde et parfois surprenante. La présence du mal dans le monde, incarné par Satan, souligne le contraste entre la bonté de Dieu et la méchanceté de l'adversaire. Par exemple, le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix est vu comme l'apogée de l'amour divin pour l'humanité, offrant rédemption et espoir dans un monde corrompu par le péché. Cet acte d'amour est encore plus significatif lorsqu'il est considéré dans le contexte du mal. Satan, en cherchant constamment à détourner les humains du chemin de Dieu, met involontairement en relief la profondeur de l'amour et de la miséricorde de Dieu qui est toujours prêt à accueillir et pardonner ceux qui se tournent vers lui. La souveraineté de Dieu est également un point crucial pour comprendre le but de l'existence de Satan. La présence du mal et de Satan dans le monde ne signifie pas que Dieu a perdu le contrôle ou que sa volonté peut être contrecarrée. Au contraire, Dieu, dans sa sagesse et puissance infinie, permet à Satan d'exister et d'agir dans des limites déterminées. Cela nous montre que Dieu est souverain sur toute chose et que même le mal, en fin de compte, sert un but dans le plan divin. Cette souveraineté signifie que rien n'échappe à la connaissance et à l'autorité de Dieu, et que toutes les choses, y compris les actions de Satan, sont subordonnées à sa volonté ultime. C'est un témoignage de la grandeur et de la sagesse de Dieu, qui peut transformer même le mal en quelque chose qui, d'une manière mystérieuse, contribue à un bien supérieur. De plus, Satan sert de rappel constant de la nécessité de vigilance spirituelle et de l'importance du choix moral. Sa présence active dans le monde, tentant et trompant, nous force à confronter nos propres décisions et à évaluer constamment nos choix de vie. L'existence de Satan nous rappelle que la vie spirituelle est une bataille continue, où chaque choix peut nous rapprocher ou nous éloigner de Dieu. Ce défi quotidien renforce l'importance de choisir le bien, non par obligation, mais par conviction et amour pour Dieu.
C'est un appel constant à l'intégrité morale et à la quête de la vérité et de la justice. La présence de Satan et du mal dans le monde, bien que déconcertante, joue un rôle crucial dans le développement spirituel et la formation du caractère humain. Cette réalité n'est pas seulement une source de défis, mais aussi une opportunité inestimable de croissance et de renforcement de la foi. Pour comprendre cela, il est nécessaire de reconnaître que la vie spirituelle, comme tout autre domaine de la vie, implique un processus de croissance continue, et cette croissance est souvent catalysée par des difficultés et des épreuves. Le mal et la tentation servent de banc d'essai pour le libre arbitre et la moralité humaine. Chaque personne est confrontée, à divers moments de sa vie, à des choix qui impliquent de discerner entre le bien et le mal. Ces décisions sont des occasions de réaffirmer l'engagement envers ce qui est juste, vrai et bon. En choisissant le bien, même lorsque cela est difficile ou contraire aux désirs immédiats, les individus renforcent leur capacité à résister au mal et à vivre selon des principes éthiques et spirituels. Cette pratique répétée de faire des choix moraux positifs agit comme un exercice spirituel, renforçant la musculature morale et rendant plus facile la résistance aux tentations futures. La présence de défis et de tentations joue également un rôle fondamental dans la révélation et le renforcement de la foi personnelle. C'est dans les épreuves que l'on découvre souvent la profondeur de notre foi et l'étendue de notre confiance en Dieu. Lorsque nous faisons face à des situations qui dépassent notre capacité de contrôle, nous sommes forcés de confronter nos propres limites et de chercher des forces au-delà de nous-mêmes. Ce processus peut conduire à une plus grande dépendance à Dieu, à une confiance plus profonde dans sa providence et à une compréhension plus claire de sa présence dans nos vies. L'expérience de surmonter des défis spirituels avec l'aide de Dieu renforce la foi et crée une base solide sur laquelle construire une vie spirituelle résiliente. En outre, les épreuves nous enseignent souvent des leçons importantes sur l'humilité et la dépendance. Affronter le mal ou des situations difficiles nous rappelle que nous sommes des êtres limités et que, malgré nos efforts, nous ne pouvons pas tout contrôler dans nos vies. Cette prise de conscience peut nous conduire à une plus grande humilité, reconnaissant que nous avons besoin de la grâce et du soutien de Dieu pour surmonter les adversités. L'humilité est une vertu fondamentale dans la croissance spirituelle, car elle nous maintient ouverts à l'aide et à l'enseignement divin. Elle nous permet de reconnaître nos faiblesses et la nécessité d'une croissance et d'un apprentissage constant. L'expérience des épreuves peut également renforcer le sentiment de communauté et de solidarité au sein de la communauté de foi. Lorsque les individus font face à des difficultés, ils se tournent souvent vers le soutien d'amis, de la famille et des membres de leur communauté religieuse. Ce soutien mutuel renforce les liens entre les personnes et crée un réseau de soutien crucial pour affronter les défis de la vie. La communauté de foi n'offre pas seulement du réconfort et des conseils pratiques, mais aussi une source d'inspiration et d'encouragement. Voir d'autres personnes surmonter leurs propres épreuves peut inspirer la foi et le courage, nous aidant à affronter nos propres défis avec une attitude d'espoir et de persévérance. De plus, la manière dont nous gérons le mal et les tentations peut servir de témoignage puissant pour les autres. Lorsque nous maintenons notre intégrité et notre foi, même face à de grandes difficultés, nous montrons au monde la réalité et la puissance de notre foi. Ce témoignage peut inspirer d'autres personnes à rechercher une vie de foi et à explorer leurs propres croyances spirituelles. Notre réponse au mal et aux épreuves n'est pas seulement une question personnelle, mais peut avoir un impact significatif sur la vie de ceux qui nous observent. C'est une occasion de démontrer l'efficacité et la beauté d'une vie vécue en communion avec Dieu. Ainsi, bien que la présence de Satan et du mal dans le monde soit un aspect difficile de l'existence humaine, elle offre une opportunité unique pour la croissance spirituelle. Chaque défi et tentation auquel nous faisons face est une chance de renforcer notre foi, de développer notre caractère et d'approfondir notre relation avec Dieu. Ces moments difficiles nous enseignent l'humilité, nous rapprochent de notre communauté de foi et nous permettent de témoigner de la réalité et de la puissance de la foi d'une manière qui peut transformer nos vies et celles des autres. En affrontant le mal et les épreuves avec foi et courage, non seulement nous grandissons spirituellement, mais nous contribuons également à la manifestation de la bonté et de la justice divine dans le monde. La question de la justice divine est l'un des thèmes les plus profonds et les plus difficiles de la théologie, en particulier lorsqu'on considère l'existence continue de Satan et du mal dans le monde. La décision de Dieu de ne pas détruire Satan immédiatement, malgré son rôle de principal adversaire et instigateur du mal, peut sembler perplexe à première vue. Cependant,
Cette décision est intimement liée au respect de Dieu pour les lois morales et spirituelles qu'il a lui-même établies et à l'importance fondamentale du libre arbitre dans l'expérience humaine et angélique. Tout d'abord, il est crucial de comprendre que la justice divine est parfaitement équilibrée et infaillible. Dieu est juste en tous ses 6 chemins et agit selon une sagesse qui transcende notre compréhension limitée. Dans le contexte de Satan, cette justice se manifeste de manière à respecter le libre arbitre accordé à tous les êtres créés, qu'ils soient anges ou humains. Le libre arbitre est un don essentiel qui permet aux créatures de choisir librement entre le bien et le mal, ce qui est central pour le concept de véritable moralité. Sans la liberté de choisir, l'amour et l'obéissance seraient forcés et donc dépourvus d'authenticité. La décision de Dieu de ne pas détruire Satan immédiatement est donc enracinée dans un profond engagement envers ce principe du libre arbitre. Satan, comme tous les anges, a été créé avec la liberté de choisir son propre chemin. Sa rébellion était un choix conscient, et les conséquences de ce choix n'ont pas été imposées arbitrairement par Dieu, mais sont plutôt une conséquence naturelle de la décision de se détourner du bien suprême qui est Dieu. Détruire Satan immédiatement après sa rébellion aurait signifié, d'une certaine manière, une négation du libre arbitre qui lui avait été accordé, ainsi qu'aux autres êtres rationnels. De plus, la justice divine inclut un profond respect pour les lois morales et spirituelles que Dieu a établies. Ces lois sont le fondement de l'ordre et de l'harmonie dans l'univers. Elles garantissent que les actions ont des conséquences naturelles et que chaque être est responsable de ses choix. Dieu, dans sa justice parfaite, permet à ces lois de fonctionner pleinement, ce qui inclut de permettre à Satan de continuer d'exister et d'agir dans les limites que Dieu détermine. Cela ne signifie pas que Dieu soit indifférent au mal. Au contraire, il établit des limites et permet que le mal existe pendant un temps, tout en travaillant pour un dessein plus grand qui dépasse souvent notre compréhension immédiate. Un aspect important de cette justice est l'idée que la punition et la récompense sont les résultats naturels des actions d'un être, conformément aux lois morales établies par Dieu. Satan et ceux qui le suivent subissent les conséquences naturelles de leur choix, qui incluent la séparation de Dieu et le jugement final éventuel. Dieu n'intervient pas pour anéantir immédiatement Satan, parce que cela violerait le principe de permettre aux conséquences des choix libres de se dérouler. Cela sert également à démontrer la gravité du péché et la réalité des conséquences de se détourner de Dieu. Un autre point crucial est que la décision de permettre l'existence continue de Satan et du mal dans le monde sert également un but rédempteur et pédagogique. Elle fournit une arène dans laquelle la justice et l'amour de Dieu peuvent être démontrés de manière claire. En permettant au mal d'exister pendant un temps, Dieu crée une situation dans laquelle les vertus de patience, de persévérance et de foi peuvent être développées et démontrées. Les êtres humains ont l'occasion de choisir le bien face au mal, et ce choix conscient est ce qui donne une valeur morale à leurs actions. C'est à travers cette dynamique que la justice de Dieu est pleinement révélée et que la véritable nature du bien et du mal devient évidente pour tous les êtres. La justice divine comprend également un élément de miséricorde et de patience. Dieu est longanime, donnant le temps au repentir et au changement de cœur. Même dans le cas de Satan, la patience de Dieu peut être vue comme une démonstration de sa miséricorde, bien que la rédemption de Satan ne soit pas prévue dans le récit biblique. Pour l'humanité, la présence continue de Satan sert de rappel des conséquences du péché et de l'appel au repentir et à la quête de la rédemption. En résumé, la décision de Dieu de ne pas détruire immédiatement Satan est une expression de sa justice parfaite, qui respecte le libre arbitre et les lois morales et spirituelles qu'il a établies. Cela permet que les conséquences naturelles des choix de Satan se déroulent, démontrant la gravité du péché et la réalité des conséquences morales. De plus, cela fournit un contexte dans lequel la justice, la miséricorde et l'amour de Dieu peuvent être pleinement révélés et compris, tant par les anges que par les êtres humains. En permettant que le mal existe temporairement, Dieu prépare le terrain pour une démonstration complète et finale de sa justice et de sa rédemption, qui culminera par le triomphe définitif du bien sur le mal. Nous arrivons à la fin de notre vidéo sur le thème intrigant. Pourquoi Dieu ne peut-il pas tuer Satan s'il l'a créé? J'espère que cette explication vous a aidé à mieux comprendre les complexités de la justice divine, le rôle du libre arbitre et les objectifs plus profonds de l'existence du mal dans le monde. Nous croyons que comprendre ces aspects peut renforcer votre foi et élargir votre vision du plan divin. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de liker la vidéo pour nous soutenir.
Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos où nous continuerons à explorer des thèmes théologiques et des questions spirituelles profondes. Nous serions ravis de connaître votre avis. Alors laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire ce que vous avez pensé du sujet d'aujourd'hui et quels autres sujets vous aimeriez que nous abordions. Votre participation est très importante pour nous. Merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.